Coucou tout le monde, c'est Elodie, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing partenariat avec la boutique One Day Saving. Donc la boutique One Day Saving m'a contacté le 7 juin, j'ai donné mes produits le 11 juin et j'ai reçu le colis le 21 juin. Donc, entre le moment où j'ai donné mes choix de produits et au moment où je les ai reçus, c'est passé 10 jours, donc ça a été plutôt très rapide. Pour cette vidéo, enfin en fait pour ce choix de produits, j'ai décidé de prendre beaucoup de produits à petit prix, puisque pour un budget de 15 $, j'ai pu avoir 5 produits. Donc comme j'ai 5 produits à vous présenter, One Day Saving m'a demandé si je pouvais séparer l'unboxing en 2 vidéos. Donc je vais vous le séparer en 2, en sachant que dans le premier unboxing, il y aura une toile de point de croix et un accessoire de point de croix. Et dans la deuxième vidéo, il y aura une toile de point de croix et 2 accessoires de diamond painting. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Je vais sortir ce que je vous présente aujourd'hui. Petite toile coup de cœur. Et ce que je fais, c'est que je vais commencer par vous présenter le petit accessoire. Ça va être rapide. Alors c'est un accessoire que je vous ai déjà présenté. Je pense que si je vous montre ça, vous allez savoir qu'il s'agit en fait de petites réglettes pour ranger ces fils. Donc j'ai déjà exactement les mêmes, c'est numéroté. Donc sur la première réglette de 1, hop là, de 1 à 30. Voilà, et sur la deuxième réglette, c'est numéroté de 31 à 60. Voilà, donc ça permet, si on a des grandes toiles, enfin avec beaucoup de couleurs, d'utiliser un jeu de réglettes pour la toile. Moi, ce que je fais, si j'ai des toiles avec moins de 30 couleurs, ben voilà, j'en utilise un pour chaque toile. Alors, je crois de mémoire qu'il y a un petit film à enlever. Ah, ça va, il s'attrape bien, parce que ça vous paraît assez mat. Et en fait, quand on retire le film, tout de suite, ça devient très brillant. Je vais vous montrer sur le dessin, là, avec la petite perle dans un coquillage. Voilà. Donc, c'est protégé par un film. Voilà. Après, les trous sont assez petits, mais moi, je trouve que quand on fait des petites toiles en 14 CT, comme celle que je vais vous présenter, toiles qui ne sont pas forcément très grosses, et ben, du coup, c'est largement suffisant. Et ce que je trouve très pratique, c'est qu'en fait, ça peut se glisser dans une trousse. Voilà, moi j'ai mes petites affaires de... Ah, ça fait pas la mise au point. J'ai mes petites affaires de point de croix dans une trousse. Ben ça, voilà, ça rentre dans la trousse, c'est parfait. Et ça permet d'avoir les fils à portée de main. Donc du coup, on est toujours sur un motif avec une petite lune. D'un côté, c'est une perle dans un coquillage. Et de l'autre côté, c'est une rose. Voilà, des couleurs que j'aime bien. Donc voilà. C'est petit objet... pour moi, très pratique, indispensable. Voilà, moi, je stocke tous mes fils entamés en fait là-dessus. Tous les fils qui sont non entamés restent sur la cartonnette. Et quand le fil est entamé, je le mets là-dessus. Et comme ça, quand je reviens à la couleur voilà, que j'ai déjà faite, ben, je sais que les fils entamés à finir sont là-dessus. Donc voilà, j'aime bien. Donc, ce petit accessoire, les 2 réglettes sont aujourd'hui, donc au jour où je vous parle, on est le 23. Le 23 juin, elles sont à 2,92 € les 2 réglettes. Voilà, franchement, le jour où je n'ai pas relevé les prix, le jour où j'ai fait le choix de produits, mais voilà. En tout cas, aujourd'hui, elles sont à 2,92 €. Donc maintenant que je vous ai présenté rapidement le petit accessoire, je vais vous présenter la toile de point de croix. Donc là, j'ai pris du Joy Sunday. De toute façon, ce sera 2 toiles Joy Sunday, celle que je vous montrerai dans le prochain unboxing aussi. Et j'ai pris des petits projets, voilà. Donc la toile Joy Sunday, comme d'habitude, on ne revient pas là-dessus. Il y a toutes les explications à l'arrière de la pochette. Explication de comment on dénombre, enfin voilà, le nombre de brins qu'il faut choisir dans un fil pour pouvoir faire soit du 11 CT, soit du 14 CT. Comment on se repère pour voir le symbole sur la toile et le retrouver sur sa cartonnette de fil. La même chose sur le patron. Si jamais on était sur une toile en point compté et non estampée, comment trouver le centre pour commencer au centre de sa toile. Et si on aime commencer au centre de la toile, des petits conseils. Et toujours ici la note explicative, comment on nettoie, on lave sa toile et on la repasse. Et en bas, c'est la liste des points qui sont éventuellement dans les kits de points de croix. Alors, c'est pas parce qu'on a tous les points ici qu'on va faire tous les points dans le kit de points de croix.
Donc, je vais vous montrer, c'est vrai que j'ai jamais pris le temps de vous les montrer tous. Donc, on a le point de croix, on a le half stitch, qui est une moitié de croix. On a le quart stitch, donc qui est un quart de croix. Voilà. On a le 3/4 stitch, qui est 3/4 de croix, pardon. Le continuous, alors là, celui-là, je ne le connais pas. En fait, c'est juste des croix les unes après les autres. Du backstitch, où là, on va faire vraiment... on va dessiner avec un seul fil. Cast off, là, c'est comment on sécurise son fil, en fait, à l'arrière de la toile. Hein, où on le repasse sous quelques brins et de toile et de fil pour le sécuriser. Et le French knot, le point que je n'aime pas trop. Voilà, j'aime pas trop le French knot. Mais voilà, moi pour l'instant, je crois que sur toutes mes toiles, j'ai eu, évidemment, enfin en fait celui-là, hein, du point de croix, du half stitch, du back stitch et du French knot. J'ai jamais eu ni le 3/4 stitch, ni le 1/4 stitch. Voilà. Donc, je vous montre. Voilà, j'arrête le suspense. Oh non, il y a une étiquette en plein milieu. Attendez, ah ben mince, du coup, alors là, c'est nul. Attendez, je vais le sortir de la... Désolée pour le bruit. Je vais le sortir de la petite pochette. Oh, c'est nul. Alors, le petit dessin, je trouve, mais choupinou à souhait. Donc voilà, un petit renard qui fait le facteur et qui emmène le courrier. Donc, on voit bien ici, c'est écrit Postman Fox, hein, donc le renard facteur. C'est bien du 14 CT qui se fait en 2 brins et c'est une 22 cm par 28 cm. Et voilà. Est-ce qu'il va être bien à force de connaître hein, les toiles? Enfin, alors je vais le vérifier, mais pour moi, toute cette partie de fond ici, là, là, et toute cette partie de fond là, en fait, ça va être du half stitch. Donc, on va avoir du half stitch, on va avoir du point de croix et on va avoir quand même beaucoup de backstitch. Hein. Là, tous les traits noirs, la boîte aux lettres, tout ça, c'est du backstitch. Donc, je pense que, voilà, il y a du boulot sur cette toile. Mais le fait d'avoir, je trouve, une partie en half stitch et une partie en point de croix, ça donne un peu de relief à la toile, le fait de changer les points. Donc, on va commencer tout de suite avec le patron. Donc, le patron qui, comme d'habitude, chez Joy Sunday ou assimilé Joy Sunday, c'est des patrons sur du papier glacé de très très bonne qualité. C'est imprimé vraiment, enfin, c'est, voilà, l'impression est parfaite. Voilà. Hop, je vous montre un petit peu. Voilà. Donc là, beaucoup de backstitch. Hein. On voit les traits bleus, les traits noirs. Tout ça, c'est du backstitch. Donc, il va y avoir du boulot quand même en backstitch. Donc, je pense que quand je ferai cette toile, je vais essayer de ne pas faire comme souvent où je garde le backstitch à la fin. Peut-être que là, je vais essayer de faire le backstitch au fur et à mesure parce que peut-être que ça risque d'être un peu long. Et de l'autre côté de la page, donc on a la fin de notre patron, voilà, avec les petites jambes du renard et son sac pour mettre le courrier. Ensuite, je vous montre ici donc les coloris. On a sur cette toile 27 couleurs. Donc sur le full stitch, donc le full stitch, il est tout ici et il vient jusqu'ici. On a 24 couleurs en full stitch. Ici, on a 3 couleurs en half stitch, dont la 25, 26 qui sont des couleurs supplémentaires par rapport au full stitch. Et on a encore ici une couleur 27 qui sera pour le back stitch. Voilà, donc on a 27 couleurs sur cette petite toile. On nous dit qu'il fait 95 par 115 points. Voilà, c'est une toile partielle hein, du coup, parce qu'on va pas faire tout le fond ici, tout ce qui est en blanc. Mais voilà, je pense que ça va être vraiment sympa. Donc, on va regarder... qu'est-ce qu'on regarde d'abord? La toile ou les fils? Allez, j'ai les fils sous la main, donc on va regarder les fils. Oh, oh là là. Ah, ça craint, ça, parce que je vais avoir envie de commencer la toile tout de suite. C'est vraiment des couleurs. Oh, c'est très, très joli. Très printanier. Très... Ouais, c'est chouette. Alors, voilà, je vous montre déjà un petit peu d'ensemble. On est sur la nouvelle, enfin la nouvelle, maintenant à force on est quand même habitué, mais sur la cartonnette nouvelle génération de chez Joy Sunday où on a alors toujours nos 2 petites aiguilles de 14 CT accrochées dans un sachet qui est agrafé sur la plaquette. Donc ici on a toujours en fait la couleur numéro 1 hein, qui va correspondre au patron. On sait que c'est la DMC 165 et que nous avons besoin de 1 fil pour faire la toile. Il n'y aura pas besoin de plus. En sachant que dans un fil comme ceci, on va faire 3 brins. Donc en fait, on va faire l'équivalent de 6 aiguilles
pour broder. Voilà. Et après, il y a des fois voilà, où on a besoin de 0,5 fil. Évidemment, on ne va pas nous mettre un fil de 3 brins, on va nous mettre un fil complet, mais on sait qu'on n'aura pas à l'utiliser en entier. Donc maintenant que je vous ai expliqué ça, je vais vous montrer les couleurs qui sont hyper douces. C'est très très doux. Oulala, ça craint ça sent un cours supplémentaire. Hein. Je vous dis même pas, comme j'ai eu aucune volonté sur le... Je fais que 5 toiles à la fois. Je suis comme tout le monde, j'ai craqué. Voilà. Donc je vous montre ensuite le deuxième côté de la plaquette avec des belles couleurs. Donc ça, je pense que ça va être la couleur du fond, qu'il y a quand même pas mal de fils. Je pense que ça sera cette couleur en fait ici. Alors, est-ce que je me trompe? Donc cette couleur ici, c'est le F barré, et le F barré en half stitch, c'est le 16, ouais, donc c'est bien ça. Ça sera ça. Voilà, avec des jolis, là je pense que ça sera pour le renard, hein, des jolis orangés jaunes. Voilà, du rose tout doux. Enfin vraiment, les couleurs sont, elles sont magnifiques. Et en plus cette toile, je crois que je l'ai jamais vue. Je crois que je l'ai jamais vue chez quelqu'un d'autre. Donc là, c'est vraiment une découverte. Je vous remontre un petit peu l'ensemble des couleurs. Alors, voilà. Et maintenant, on va découvrir ensemble la toile. Donc la toile, maintenant, ça c'est des formats en fait de toile que j'adore. Je me dis, ouais, c'est vraiment un format que j'aime bien. Je vous montre parce qu'elle a juste un petit pli. Je défais le petit pli et je vous montre ça. Voilà, donc le format de la toile. Donc c'est une toile, je vous ai dit de 20 par 22. Donc est-ce que je vous ai dit? Je ne sais plus ce que je vous ai dit. C'est une toile de 22 par 28. Donc là, on parle vraiment de la toile. Hein. Je crois que ce n'est pas la zone à broder. Attendez, je vais remesurer tout de suite. J'ai un doute dans les kits Joy Sunday, mais moi, je pense que c'est vraiment la toile. Alors, mesurons rapidement. Oui, c'est la... Voilà, parce que là, j'ai 22 et presque et demi. Et là, j'ai 28 et demi. Donc, c'est une toile qui est surjetée. Avant, j'oublie de vous le dire, je vous montre. Donc, ça, c'est parfait. C'est une toile en 14 CD. Alors, vous savez que le 14 CD, moi, j'adore le ressenti de la toile. C'est vraiment... Je trouve ça tellement agréable. Et du coup, je vais quand même vous mesurer la surface de la toile à broder. Donc, qui est de 17 et demi sur 20 et demi. Voilà, 17 et demi sur 20 et demi. Voilà, en sachant que c'est du partiel puisque tout ce qui est blanc dans le fond ne se brodera pas. Voilà, on va retrouver notre titre de toile ici. On va retrouver notre légende ici. Donc c'est là que j'aime bien voir s'il y a des symboles qui sont un petit peu... qui risquent d'être un petit peu piégeux. Parce que des fois, il y a des symboles qui se ressemblent suivant si on les regarde à l'horizontale ou à la verticale. Et là, j'ai envie de vous dire, ça a l'air plutôt clair. Donc, les symboles du half stitch sont des tout petits carrés, en fait. Et j'ai 3 couleurs de back stitch. Alors, les back stitch, il y a une partie qui est imprimée, mais pour moi, toute la partie, en fait, qui est ici à l'intérieur, je ne vais pas dire que ça sert à rien, mais en fait, une fois qu'on aura fait nos croix déjà, ben, en fait, ça va nous cacher la toile. Donc, le back stitch, quand il est imprimé sur l'intérieur, voilà, ça sert à rien. Après, les petites parties comme celle-ci, où il n'y aura pas de broderie en dessous, effectivement, ça peut nous aider. Mais ça reste vraiment une infime partie de la toile. On en a quelques-uns, vous voyez ici, qui pourront m'aider. Mais après, tout ce qui va être vraiment dans le dessin, ça va pas servir. Mais écoutez, je serais déjà pas mécontente d'avoir quand même une petite aide par là. Donc, au niveau des symboles, je crois qu'il n'y a rien qui pose souci. J'avais un petit doute sur le 7, en fait, est-ce qu'il va me faire la mise au point? Et le 21, mais en fait, c'est pas du tout la même couleur. Sur le coup, j'ai cru que ça allait être un petit peu compliqué, puisque c'est le même symbole. Mais au final, on n'est quand même pas sur la même couleur. Donc, ça devrait aller. Donc, voilà pour cette toile qui est vraiment... oh, ça me tarde. Voilà. Ben voilà, je vais encore avoir envie de commencer la toile... tout de suite, hein. Donc je vais me contenir un petit peu, hein. Je vais essayer d'avancer sur une autre toile, mais vraiment, ça, petite beauté. Est-ce qu'on est d'accord? C'est une petite beauté. Donc voilà, cette toile, à ce jour, elle est au prix de 3,83 €. Donc là, je me dis, il y a quand même quelques heures de travail, hein, entre déjà tout le point de croix, plus le backstitch. Enfin, voilà, c'est un projet qui va quand même prendre enfin, oui, un paquet d'heures, et au final, j'aime beaucoup travailler ce format-là. En plus, je trouve ça hyper pratique. Enfin, moi, quand je travaille, je roule ma toile, donc vraiment, je la roule, hop, je la roule assez serrée, et je mets
mes espèces de petits anneaux en silicone dessus. Et c'est vrai qu'après, quand je travaille, du coup, je trouve que je fais pas du tout d'effort de la main qui tient. Et je trouve ça hyper agréable, en fait. C'est vraiment des formats hyper agréables à travailler et aussi hyper agréables parce que même s'ils sont longs, bah, voilà, on aboutit quand même plus vite que sur les grandes toiles qui font 30 par 40, voire après beaucoup plus. Donc vraiment, voilà, je suis super contente de ce choix. Je pense que ça va beaucoup me plaire. Donc je vous remets les produits pour cette première partie d'unboxing. Donc on a le petit Runner Factor qui est une toile assimilée Joy Sunday, et on a les petites réglettes du coup qui vont me servir. Et là, comme il y a 27 couleurs, bah, c'est parfait. J'utiliserai cette réglette là pour aller avec. Voilà pour cette première partie de vidéo. Évidemment, j'ai oublié de regarder si j'avais un code promo chez One Day Saving. Donc si j'en ai un, je vous l'affiche maintenant. Si vous êtes en train de faire une activité, levez la tête pour voir le petit code promo qui s'affiche. Je vous mets évidemment tous les liens en barre d'infos, le lien de la boutique, le lien des produits. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et évidemment, bah, je remercie la boutique One Day Saving de me faire confiance pour présenter leurs produits sur ma chaîne. Parce que bah, voilà, il y a toujours plein de petites choses, toujours des nouveautés, des belles choses à voir. Donc voilà, je les remercie. Et je pense que je vous mettrai la deuxième partie de l'unboxing dans une semaine. Voilà, et ben, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!